À l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou, le personnel numérise minutieusement des manuscrits anciens, certains âgés de plusieurs siècles. Ces textes qui couvrent la médecine, l'astronomie, la justice ou les chroniques politiques de l'Afrique de l'Ouest avaient été évacués vers Bamako en 2012 pour échapper à l'occupation de groupes armés liés à Al-Qaïda. La plupart ont depuis été rapatriés malgré des pertes. Certains volumes ont été brûlés, d'autres restent portés disparus. Vous avez énormément d'informations historiques relatives à la zone, que ce soit zone de Massina, c'est-à-dire Mopti et environnement, ou bien Tombouctou et autres déserts. Donc, ce que nous trouvons dans ces manuscrits ou bien dans ces correspondances, nous ne les trouvons pas ailleurs. Les chercheurs insistent sur l'exceptionnelle valeur de ces documents. Certains relatent des opérations de la cataracte effectuées à Tombouctou. D'autres mentionnent un médecin de la ville ayant soigné un héritier du trône de France. De nombreuses pages consignent également des débats religieux et explorent diverses questions sociales ou environnementales. Selon un document, il y a des praticiens ici qui opèrent la cataracte ici à Tombouctou. Et dans ces mêmes manuscrits, on dit qu'il y a un docteur tombouctien qui a sauvé le trône de la France parce que l'héritier avait une maladie que les médecins français n'ont pas pu déceler. Et ce médecin tombouctien, il a pu guérir cette maladie. Malgré la reprise des activités de conservation et de formation, la sécurité reste un obstacle en raison de la présence de groupes armés dans le nord du Mali. Par ailleurs, certaines familles de Tombouctou conservent encore des manuscrits anciens dans des coffres traditionnels. Confrontées à des difficultés financières et privées de tout soutien, elles pourraient être contraintes de vendre ces documents précieux, mettant ainsi en péril la préservation de ce patrimoine historique unique.